Et on va retrouver Aziza Net Siba avec nous, journaliste à France 24 et spécialiste du monde arabe. Merci d'être avec nous ce soir, Aziza. On a entendu donc Arnaud Miguet nous parler de cette manifestation. On en parle régulièrement de ces manifestations, le samedi notamment à Tel Aviv. Mais force est de constater qu'elles prennent de l'ampleur, en tout cas sur les propos et sur les critiques faites au Premier ministre israélien, des lettres ouvertes, des pétitions, des réservistes qui refusent de prendre les armes. Ça commence à faire beaucoup. Absolument. Donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a beaucoup de réservistes. On parle de plus de 11 000 réservistes aujourd'hui qui sont contre cette guerre, qui veulent le retour des otages, mais qui veulent une solution, qui ne veulent plus de cette guerre. Avec toutes les pétitions dont parlait votre correspondant, aujourd'hui, on parle de plus de 120 000 Israéliens qui auraient signé ces pétitions pour contrer un petit peu cette politique de Netanyahou à Gaza. On attendait aujourd'hui ce discours, en fait, de Netanyahou qu'il avait promis sans donner trop de détails avant. Il avait dit qu'il allait s'exprimer à la fin du Shabbat ce soir. C'est chose faite. Or, directement après, le Forum des familles s'est aussi exprimé, les familles des otages, pour dire en fait qu'il y avait beaucoup de paroles, que Netanyahou a parlé de tout ce qui était impossible, mais qu'il n'a pas dit grand-chose de ce qui était possible et surtout qu'il n'avait aucun plan pour le retour des otages. Oui, le Forum des familles des otages qui va plus loin, qui souhaite un accord qui pourrait comprendre également la fin des combats. Absolument. En fait, aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu vendredi, c'est le quotidien, le deuxième quotidien le plus important d'Israël, le Maharev, qui avait sorti justement un sondage d'opinion qui montrait que 62% des Israéliens aujourd'hui veulent le retour des otages, mais aussi la fin de cette guerre et trouver une solution. Et en fait, quand on regarde de plus près, on voit que cette jeune génération qui est représentée entre autres par ces réservistes qui refusent d'aller à la guerre, la jeune génération d'Israéliens est de plus en plus contre cette guerre et va même plus loin, comme vous dites, faudrait une solution durable de ce qui se passe. Certains avaient dit à un moment donné, c'est ce dont Netanyahou a parlé, il a dit vous voulez qu'on trompe le Hamas, mais on peut pas le tromper puisque la communauté internationale sera là pour regarder de plus près. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de cette jeune génération n'en peut plus de cette guerre. C'est une jeune génération aussi qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui voit aussi tous les rapports qui sont faits par les Palestiniens et le peu de journalistes qui restent encore sur place et qui ne veulent plus de toutes ces horreurs et qui veulent l'arrêt et une solution pour vivre en paix, tout simplement, entre les deux peuples. Ce qu'il faut constater également, Aziza, c'est l'opposition qui est très impuissante face à l'omniprésence et l'occupation de la scène politique par Benyamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite. La gauche n'a jamais été aussi peu virulente. Absolument, et la gauche essaye de rappeler aujourd'hui ses positions, mais on l'a encore vu même ce soir dans le discours de Netanyahou, c'est qu'il leur a dit, ce sont les mêmes qui m'attaquaient avant quand on faisait, soi-disant, on n'en faisait pas assez, et puis aujourd'hui, ils trouvent qu'on n'en fait pas, qu'on en fait un peu trop. En fait, la réalité, c'est que la gauche aujourd'hui ne s'est pas beaucoup fait entendre, et il y a une guerre, et cette guerre est alimentée aussi par cette extrême droite, et tant qu'il y a une guerre, c'est très difficile d'être audible, surtout qu'il y a encore 59 otages israéliens à Gaza. Aujourd'hui, on l'a vu, le président américain aussi a bloqué une attaque israélienne contre l'Iran, contre les installations nucléaires en Iran. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour Benyamin Netanyahou, que ce soit au niveau de la communauté internationale ou dans le national. Mais on l'a vu aussi, pas plus loin qu'hier, c'était le Conseil des représentants des Juifs britanniques, qui est une grande institution représentative des Juifs en Grande-Bretagne. Il y a eu 36 membres qui ont signé une pétition pour dire qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvaient plus dans cette politique de Benyamin Netanyahou et de l'extrême droite qui est son allié, et qu'ils trouvent que ce ne sont pas les valeurs juives qu'il défend. Donc en fait, aujourd'hui, on fait le distinguo de plus en plus entre ce gouvernement d'extrême droite, Israël et les juifs de manière générale, puisque de plus en plus de voix juives vraiment se font entendre un peu partout dans le monde aussi pour dire ce gouvernement ne nous représente pas et nous voulons la fin de la guerre. Et si, dernière question, une alternative au Hamas est trouvée, ce n'est pas dans son intérêt à Benyamin Netanyahou ?
Pour le moment, la grande excuse qu'il a, en tout cas, c'est le Hamas. C'est de dire, le Hamas aujourd'hui, il y a une médiation égyptienne, qatari. Il vient de dire aujourd'hui qu'ils ont refusé une offre, alors qu'en fait, les médiateurs aussi demandent qu'il y ait l'arrêt de la guerre définitive pour le retour des otages. Lui, aujourd'hui, il estime que tant qu'il y a le Hamas, eh bien, on ne peut pas arrêter la guerre. La réalité, c'est qu'avant, Israël parlait de 20 000 à 30 000 combattants, sauf qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui sont tués à Gaza, d'autant plus que lui explique et son gouvernement explique que les frappes sont ciblées et que du coup, comment peut-on dire que le Hamas est terminé et comment peut-on dire que le Hamas n'a plus voix au chapitre? Il y a une proposition égyptienne qui parle justement de la reprise en main de Gaza par l'OLP, par l'Organisation de libération de la Palestine, mais tout ça n'est pas entendable pour Benjamin Netanyahu puisque de toutes les manières, tant que cette guerre continue, son avenir politique est assuré. Le décryptage d'Aziza Netsiba. Merci beaucoup, journaliste à France 24, spécialiste du monde arabe. Merci beaucoup, Aziza.